Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, nous allons aborder notre séance de soutien en lecture. Vous êtes prêts? Unité 4, semaine 3 et 4. Thème: l'agriculture, l'industrie et le commerce. Les objectifs de la séance sont: identifier un texte descriptif et repérer les passages descriptifs. Observez cette image. Qu'est-ce que vous voyez? Je vois une épicerie. Oui. Je vois des légumes et des fruits. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut acheter d'une épicerie? Moi, j'achète des biscuits. Très bien. Mon papa achète du sucre et des céréales. Excellent. Alors, comment appelle-t-on la personne qui s'occupe d'une épicerie? C'est l'épicier qui s'occupe d'une épicerie. Bravo. Est-ce que vous avez des épiceries dans vos quartiers? Oui, il y en a une. D'accord. Et toi? Et nous, on a deux. Oui, je sais qu'il y a plusieurs épiceries dans un quartier. Alors, comment s'appelle l'épicier de votre quartier? Il s'appelle Mourad. D'accord. Notre épicière s'appelle Fatima. Ah, c'est très bien. Bien sûr, les femmes aussi peuvent tenir des épiceries. Alors, mes enfants, nous allons voir en détail le métier de l'épicier. Suivez avec attention. Texte. Écoutez attentivement. L'épicier du quartier. Le jeune homme à la blouse bleue et la casquette orange s'appelle Driss. C'est l'épicier de mon quartier. Sa boutique est étroite mais toujours propre et organisée. On y trouve toutes sortes d'articles, de la farine, de l'huile, du sucre, des produits sanitaires, des fournitures scolaires, des cartes de recharge téléphonique. Il est presque tout le temps dans sa boutique au service de ses clients. Il est très actif. Il déballe les marchandises, étale les articles sur les rayons, sert les clients, fait rapidement des calculs à l'aide d'une machine à calculer ou mentalement. Il aime beaucoup son métier, même s'il est pénible et fatigant. Driss est un homme gentil, aimable et serviable. Il est connu dans tout le quartier. Chez lui, les clients sont toujours satisfaits car ils sont bien servis. Je vous accorde quelques minutes pour lire silencieusement le texte.
Alors, vous avez terminé? Quel est le titre de ce texte? L'épicier du quartier? Très bien. Notre texte est composé de combien de paragraphes? Il est composé de 3 paragraphes. Bravo! Le premier commence par le jeune homme, se termine par recharge téléphonique. Le deuxième paragraphe commence par il est presque et se termine par pénible et fatigant. Et le troisième paragraphe commence par Driss est un homme et se termine par bien servi. Alors, de quoi parle le texte? Il parle de l'épicier. Super. À présent, je vais relire le texte. Écoutez attentivement. Le jeune homme à la blouse bleue et la casquette orange s'appelle Driss. C'est l'épicier de mon quartier. Sa boutique est étroite mais toujours propre et bien organisée. On y trouve toutes sortes d'articles, de la farine, de l'huile, du sucre, des produits sanitaires, des fournitures scolaires, des cartes de recharge téléphonique. Il est presque tout le temps dans sa boutique au service de ses clients. Il est très actif. Il déballe les marchandises, étale les articles sur les rayons, sert les clients, fait rapidement des calculs à l'aide d'une machine à calculer ou mentalement. Il aime beaucoup son métier, même s'il est pénible et fatigant. Driss est un homme gentil, aimable et serviable. Il est connu dans tout le quartier. Chez lui, les clients sont toujours satisfaits car ils sont bien servis. À vous maintenant, lisez à haute voix. Nous allons reprendre le texte paragraphe par paragraphe. L'épicier du quartier. Le jeune homme à la blouse bleue et la casquette orange s'appelle Driss. C'est l'épicier de mon quartier. Sa boutique est étroite, mais toujours propre et bien organisée. On y trouve toutes sortes d'articles, de la farine, de l'huile, du sucre, des produits sanitaires, des fournitures scolaires, des cartes de charge téléphonique. Alors, de qui parle-t-on dans ce paragraphe? On parle de Driss? Oui. On parle de l'épicier. Très bien. C'est l'épicier de mon quartier. Bravo, mes petits. Alors, comment est l'épicier? Il est vieux? Il est jeune? Il est jeune. Excellent. Maintenant, dites-moi, de quoi est-il habillé? Il est habillé d'une blouse bleue. Oui. Et d'une casquette orange. Génial. À part l'épicier, qui d'autre porte une blouse bleue? Le menuisier. Oui.
Le mécanicien. Très bien. Les ouvriers dans les usines. Vous avez une bonne mémoire. Alors, on dit blouse bleue et blouson? Blouson bleu. Oui. Et si on dit blouson blanc? Alors, on dit blouse? Blouse blanche. Quelle intelligence! Selon le texte, comment est la boutique de Driss? Elle est étroite. Oui. Que veut dire étroite? Il n'y a pas assez d'espace. Bravo. Alors, on dit une ruelle étroite et un passage? Un passage étroit. Oui. Mais pourquoi? Parce qu'une ruelle est féminin, mais un passage c'est masculin. Bravo, tu as bien révisé tes leçons. Donc, la boutique est étroite, mais toujours propre et bien organisée. Super. Regardez bien cette image. Comment est cette épicerie? Elle est propre et bien organisée. Bravo. Les sucres sont à gauche. Euh, les conserves et le fruit sec sont au fond. Excellente réponse. À présent, observez cette image. Que voyez-vous? Je vois des produits alimentaires. Très bien. Quels sont les produits alimentaires cités dans le texte? La farine, de l'huile, du sucre. Hein? Oui, bravo mon petit. Citez d'autres produits alimentaires qu'on trouve chez l'épicier. On trouve du riz et du thé. Oui. Des conserves, de la semoule. Génial, mes enfants. Alors lisez cette expression. Les produits sanitaires. Citez quelques produits sanitaires que vous connaissez. Du savon? Très bien. Maman utilise l'eau de Javel. Ah, c'est bien, mais est-ce que c'est permis de jouer avec les produits sanitaires? Attention, ils sont dangereux. Et maintenant, voilà une expression connue par tout le monde. C'est la fourniture scolaire. Bravo. C'est le matériel avec lequel on travaille en classe. Voilà. Regardez l'image suivante. Que représente-t-elle? C'est une partie d'une épicerie? Oui. Alors moi, je vois que les produits sont bien distribués sur les étagères.
Excellent, mon petit. Regardez maintenant l'expression c'est l'épicier de mon quartier. Mon quartier. Donc, le quartier m'appartient. C'est mon quartier. Et si le quartier t'appartient, qu'est-ce que je vais te dire? L'épicier de ton quartier? Oui. Mon, ton, son. Ce sont des adjectifs possessifs. Mon, ton, son, ma, ta, sa. Applaudissez votre ami. On passe maintenant au deuxième paragraphe. Il est presque tout le temps dans sa boutique au service de ses clients. Il est très actif. Il déballe les marchandises, étale les articles sur les rayons, sert les clients, fait rapidement des calculs à l'aide d'une machine à calculer ou mentalement. Il aime beaucoup son métier, même s'il est pénible et fatigant. Alors, est-ce que la boutique de Driss est toujours fermée? Non, au contraire, elle est toujours ouverte. Tout à fait. Qu'est-ce qui le montre dans le texte? Il est presque tout le temps dans sa boutique, donc il est toujours disponible. Excellente réponse. Alors, que fait Driss dans sa boutique? Il déballe les marchandises. Très bien. Il étale les articles et sert les clients. C'est tout? Il fait des calculs. Bravo. Alors on a vu dans cette unité les mots articles et rayons, n'est-ce pas? Si, les articles comme les conserves, les biscuits. Super, ma petite. Et les rayons sont de grandes étagères où on étale les articles. Je suis fière de toi. Donc, les articles sont mis dans des rayons. Alors, de quelle manière Driss fait-il ses calculs? Il fait rapidement ses calculs. Très bien. Par quel moyen fait-il ses calculs? Il les fait à l'aide d'une machine à calculer. Très bien. Et mentalement avec son cerveau. Bravo. Alors, quelle est la somme de 6 et 4? C'est 10. Super. Comment tu as fait? Tu as utilisé ton ardoise? Non, je l'ai calculé mentalement. Génial alors. Alors, est-ce que le travail de Driss est facile? Non, il est pénible. Il est dur. Oui. Il est fatigant. Très bien. Et pourquoi, à votre avis, il est pénible et fatigant? Il travaille toute la journée? Oui. La marchandise est lourde. C'est vrai, mon petit. Alors, est-ce que Driss aime son travail?
il aime même s'il est pénible et fatigant. Excellent. Alors donnez-moi un métier qui est pénible et fatigant. L'agriculteur, il travaille sous la pluie et le soleil, mais il aime son travail aussi. Magnifique, mon petit. Regardez le mot actif. Si on remplace Driss par Fatima, qu'est-ce qu'on va dire? Euh, elle est active. Bravo. Regardez maintenant le mot rapidement. Pouvez-vous me donner son contraire? Lentement? Oui, très bien. Doucement aussi. Excellent. Alors donnez-moi une phrase en utilisant le mot rapidement. J'ai fait cet exercice rapidement. Génial. Le TGV Al-Bourak roule rapidement. Quelle intelligence! On passe maintenant au troisième paragraphe. D'après ce paragraphe, comment est Driss? Il est gentil, aimable et serviable. Oui. Comment est l'épicier de votre quartier alors? Il est serviable. C'est bien. Il est très gentil. Parfait. Alors, quelle relation tient Driss avec ses clients? Il tient une bonne relation. Excellent. Qu'est-ce qui le montre dans le texte? Les clients sont toujours satisfaits. Bravo. Alors, est-ce que vous êtes satisfait du service de votre épicier? Est-ce que vous êtes content? Oui, il est très sympathique. D'accord. On l'aime beaucoup. Très bien. Alors maintenant, on va faire un récap. De quoi on a parlé dans ce texte? De Driss et sa boutique. Oui. De l'épicier de mon quartier. Excellent. Alors, à quoi servent les mots soulignés en rouge? Ils nous donnent des informations précises. Oui. Ils qualifient, précisent et donnent des détails sur les mots bleus. Bravo. Alors, en parlant de Driss et de sa boutique, qu'est-ce qu'on fait? On a donné des précisions, des détails. Oui. Alors ces mots sont des... Ce sont des adjectifs qualificatifs. Très bien, je te félicite. Que font les adjectifs qualificatifs? Ils décrivent, ils donnent des précisions. Super alors.
Pour trouver un adjectif, quelle est la question qu'on pose? C'est la question comment? Bravo, vous avez bien révisé vos leçons. Le texte d'aujourd'hui décrit Driss, sa boutique, ses vêtements. Alors, quel est le type de notre texte? C'est un texte descriptif. Un texte descriptif est un texte qui donne des précisions et des détails. Il décrit, il qualifie et précise des informations. Alors, avant de terminer, on va faire... Alors, donnez-moi des phrases qui contiennent un adjectif. La boutique est grande. L'adjectif c'est grande, excellent. Je mets un tablier blanc. L'adjectif c'est blanc. Oui. Le beau chat est gris et rapide. Les adjectifs sont beau, gris et rapide. Applaudissez votre ami. Excellent mes enfants. Aujourd'hui, on a revu le texte descriptif. Vous avez bien révisé vos leçons. Je suis fière de vous. Merci de votre attention. À la prochaine séance pour revoir un autre type de texte.